C'est bon. Eh ben, bonsoir à tous et bienvenue sur ce live. On est en direct sur Instagram et sur Facebook pendant environ 45 minutes pour vous parler aujourd'hui tout simplement de Librinova. Ce live, c'est le dernier de notre série d'ateliers qu'on avait prévu à l'occasion des 10 ans de Librinova. Alors ces 10 ans, on les a fêtés sur une année complète qui a été hyper riche. Et donc, pour clore cette année, eh ben, on s'est dit qu'on allait vous préparer un live un petit peu spécial. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, on lançait le site de Librinova et on faisait notre première conférence de presse. Alors je mets des guillemets parce que c'était évidemment très petit parce qu'on était minuscule et inconnu. Mais c'était le 11 mars en fait 2014, donc c'est vraiment une date symbolique. Et donc on a décidé ce soir, Laure et moi, de vous ouvrir un petit peu les portes de Librinova et de vous parler de tout. En fait, l'idée, c'est de tout vous dire, tout ce que vous voulez savoir sur la création, le développement de Librinova, notre quotidien, notre équipe. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions sur Instagram, sur Facebook. Comme d'habitude, on prendra le temps d'y répondre. Et puis surtout, vous voyez la petite boîte là devant nous, c'est l'équipe qui a posé plein de questions qu'on ne connaît pas et auxquelles on répondra pour rendre ce live un petit peu plus vivant que simplement un récit de l'histoire de Librinova. Et alors, avant de commencer vraiment, je voulais juste en profiter pour remercier toute l'équipe qui a été hyper présente et impliquée cette année pour nous faire vivre et vous faire vivre, j'espère, une année un petit peu exceptionnelle. Et puis, évidemment, des remerciements tout particuliers à Anaïs, qui est là derrière la caméra et qui a été la grande chef d'orchestre de tout ça, qui a organisé cette année de célébration avec brio, accompagnée par Camille. Donc voilà, un grand merci pour ça. Alors peut-être que vous connaissez Librinova, mais que vous ne nous connaissez pas. Et donc, on va commencer par se présenter. Et comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser la parole à Laure, qui est à côté de moi. Merci, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Laure Pretla, je suis la présidente de Librinova depuis 10 ans, du coup. Et pour faire une présentation brève, moi, j'ai fait une école de commerce, HEC, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire après. Ensuite, j'ai fait un peu de conseil parce que je ne savais toujours pas trop ce que je voulais faire et le conseil m'a aidée à trouver ma voie parce que ça m'a permis d'aller dans l'édition et de travailler pour le groupe Editis où je suis restée, pendant, pas loin de 10 ans avant de créer Librinova avec Charlotte. Et donc, moi, je suis Charlotte. J'ai 37 ans. J'ai aussi fait une école de commerce, aussi HEC. Et moi, j'ai commencé à travailler dans l'édition tout de suite après l'école. J'ai fait mon stage, en fait, mon stage de fin d'études aux éditions First Grund. Et en fait, c'était Laure, ma chef, qui m'avait recrutée comme stagiaire. Donc, j'étais stagiaire, je m'occupais du développement numérique. C'était le tout début des livres numériques. Il y avait plein de choses à faire. Suite à ce stage, j'ai été embauchée aux éditions First Grund pour continuer à développer tout ce qui était livre numérique. Et en fait, 3 ans plus tard, je suis partie pour créer Librinova avec Laure. Et donc voilà, assez court. Et je vous propose qu'on raconte un peu peut-être la façon dont ça s'est passé justement cette création. Tu te lances Allez, dans je me le lance, récit. pour le début. C'était il y a beaucoup plus de 10 ans. C'était il y a beaucoup plus de 10 ans. Le tout début, je pense que la première fois qu'on a parlé de ce sujet, ça devait être en novembre 2011. Donc ça nous a pris du temps ensuite. Et en fait, il y a eu la coordination de 2 faits. C'était qu'on voyait, depuis qu'on travaillait dans l'édition toutes les 2, les manuscrits s'empiler à l'accueil, c'est-à-dire tous les auteurs qui envoyaient ces manuscrits. Régulièrement se posait dans la maison d'édition la question de, qui allait regarder ces manuscrits. On demandait à un stagiaire qui avait un peu de temps, ils en avaient pas beaucoup, de trier un peu. Mais voilà, on se rendait bien compte que déjà, c'était très difficile à traiter pour les éditeurs, ils en recevaient énormément et puis surtout que je n'ai pas connu, je pense, un seul livre reçu par la poste qui se soit fait publier au final. Ah, j'allais dire si, mais en fait, non, je pensais au livre publié par Xavier, mais non, il l'avait repéré sur Non, ouais, Internet déjà. exactement, il l'avait déjà C'était repéré sur internet. les prémices de l'auto-édition. Voilà, ça, donc on voyait qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui écrivaient et puis peu de gens, en fait, qui accédaient, à la publication chez un éditeur. Ensuite, je sais pas si pour toi, mais moi, chaque fois que j'allais dans un dîner,
et qu'on me demandait ce que je faisais et que je disais que je travaillais dans l'édition, tout de suite, il y avait au moins une personne à table qui me disait: «Ah bah, moi, j'ai écrit quelque chose» ou alors ma cousine, mon cousin, ma Ouais. tante, «Est-ce que je pourrais te le passer, pour que, tu le transmettes dans la maison d'édition?» Enfin, c'était quasi Ça, c'est quelque systématique. chose d'incroyable. Même quand on est Ouais, stagiaire, qu'on ouais. soit travailler dans l'édition, ça génère tout de suite ces réactions-là, c'est clair. Et bien, on voyait ce phénomène-là et comme, le disait Charlotte, on travaillait sur le numérique à cette époque et puis, on a entendu parler d'un tout nouveau mot en novembre 2011, je me souviens très bien, qui était le self-publishing aux États-Unis, l'auto-édition et qui se faisait alors il y avait toujours eu de l'édition à compte d'auteur qui est bon, un système, pas très bénéfique pour les auteurs, et là, ce qui révolutionnait, c'était justement le livre numérique qui était plus vu pour les lecteurs comme nous, on le voyait à l'époque, en Mmh. tant qu'éditeur, mais qui était un outil, génial pour publier son livre pour un auteur. Et en fait, c'est ça qui nous a amenés à réfléchir au sujet. Ouais, ça a été ça le déclencheur et ensuite on a mis très longtemps. Ouais. On a réfléchi, enfin, parce qu'on crée pas une entreprise, comme ça. On n'était pas non plus, des grandes preneuses de risques, quoi, genre on y va. Donc on y a réfléchi très longtemps. Avec aussi, on a tout de suite eu un peu cette obsession de dire on veut pas créer un truc qui soit complètement Mmh. opposé à l'édition. On voudrait que ça s'intègre, mais on savait pas exactement comment. Donc voilà, ça nous a pris vraiment longtemps déjà de réfléchir au modèle et ensuite de développer un site parce qu'il n'était pas Ouais. question de se lancer sans avoir de site. Nous, on n'était pas développeuses, donc il fallait qu'on trouve des gens, qu'on développe, etc. Donc ça a encore pris beaucoup de temps. Mmh. Et on a quitté nos jobs respectifs en novembre et décembre 2013. Ouais, exactement. Et donc, on en arrive à ce 11 mars 2014. Donc là, on avait un site tout prêt, tout beau. On avait choisi mars parce que il y avait le salon du livre juste après. Mmh. Et donc, c'était l'occasion pour nous de rencontrer des auteurs, en fait. On a lancé le site avec 10 auteurs. Mmh. Dans les 10 auteurs, il y avait donc, alors, il y avait mon père, qui avait écrit un livre en plus, un livre qui était pour nous quand on était petits. Enfin bon, bref, l'histoire du Club des Quatre avec mes frères et sœurs. Enfin voilà. Il y avait un copain de moi qui avait écrit le petit guide de la drague par SMS. Il y avait un monsieur qu'on connaissait par notre agence de RP. Ouais. Il y avait Catherine Il y avait Catherine qui était donc la prof de prépa, d'une de mes meilleures amies. et la tante d'un de mes amis, mais ça, Exactement. on l'a appris plus tard. Enfin, on a fait le lien plus Il y tard. avait moi aussi l'ami d'amis, voilà, enfin ça s'est fait vraiment par réseau parce qu'on n'avait aucun moyen de demander enfin voilà, de trouver des manuscrits, Ouais, ah bah non. par nous-mêmes, donc on a Et fait c'est ça comme par ça réseau. qu'on est arrivé à 10. Ouais. À 10 auteurs. Donc, on a lancé le site comme ça. Et après, on est arrivé au Salon du Livre comme des fleurs avec notre petite table. Et on a attendu Et on a eu que pas les mal gens de viennent. succès quand même. Ouais, ouais, On avait une petite table d'1 mètre de long et on a été enfin c'était super, galvanisant au début parce qu'on était que toutes les 2, hein, enfin il y avait vraiment personne pour nous aider. Mais on a vu plein de gens affluer, des éditeurs et aussi plein d'auteurs. on avait cette chance, en fait, qui était de connaître des éditeurs. Mmh. Ce qui nous a aussi permis, donc on avait, dès le début, on avait ce modèle de service aux auteurs. C'était 100% numérique, pas du tout de papier. On n'avait même pas envisagé la distribution papier. On ne pensait pas que c'était possible. Et le programme agent, le passage à l'édition. Et en fait, assez vite, on a réussi à trouver des premiers éditeurs pour des premiers livres, qui étaient Le petit guide de la drague par SMS, Tout à fait, justement, ouais. qui est sorti chez First. Et ensuite, il y a eu Elles Hem, sont parties pour le Elles Nord, sont parties pour le Nord, ouais, exactement. C'était le livre qu'on a vendu après. qu'on a vendu aux escales. Et puis ensuite, des histoires que vous connaissez beaucoup plus, mais qui sont arrivées très vite, puisqu'il y a Karen Ponte, qu'on a rencontrée en 2014, 14. dès 2014, et Marie-Lise Trécourt, Ouais, 2014 aussi. ouais. Donc des autrices qui sont toujours chez Librinova et qu'on a connues à ce moment-là. Euh, on avait aussi dès le début des partenaires qu'on a encore aujourd'hui. Ouais. Euh, Notre imprimeur? notre imprimeur Sobook, le même depuis le Ouais. début, qui a été. Alors, l'histoire quand même de Sobook, c'est qu'on ne savait pas du tout comment imprimer des livres, donc on allait voir des imprimeurs. Et il y en a quand même un qui nous demandait, comme on était une entreprise toute jeune, une Une caution sorte de caution, ouais. de bloquer des milliers d'euros qu'on n'avait pas Je crois même que ça s'approchait de la centaine de milliers d'euros. sur un compte. Voilà. Donc on lui a dit non.
Et Thierry, avec Sobook, ben, pour le coup, nous a fait confiance et donc on travaille toujours avec lui aujourd'hui. On travaille aussi toujours avec les graphistes du petit atelier qui, pareil, nous avaient fait confiance. Ah tiens, il y a un ordinateur qui parle. Je pense que tu peux juste le fermer. Ouais, Ferme-le comme ça, il va se taire. Voilà. Désolée pour cette petite interruption. On me disait, ouais, le petit atelier qui a été un de nos tout premiers partenaires et qui travaille encore tout à fait, ouais. sur nos couvertures aujourd'hui. Et de Marc, bien sûr, qui distribue toujours nos livres. Donc, donc ouais, ces débuts, enfin, alors qui paraissent Tout à fait. extrêmement loin, moi, j'en ai plutôt un bon souvenir Un très bon souvenir. d'un truc assez, à la fois assez grisant et assez cool. Je sais pas comment dire ça autrement. Même si, évidemment, ça n'a pas pris du tout aussi vite que ce qu'on imaginait. Ça a été beaucoup, beaucoup plus lent. Mmh, Mais c'était une période ouais, mais vachement on sympa. est c'est très sympa, très sympa. Ben, notre idée était enthousiasmante quand même. On avait réussi à mettre quelque chose en place. On avait un peu de mal à la faire connaître au début. C'est là qu'on s'était un peu emballé dans nos plans. Mais les signaux étaient bons. Les signaux étaient bons. On se rendait compte que les auteurs, les quelques auteurs qui venaient chez nous, ben, ils étaient hyper contents. Ils étaient Mm. satisfaits de nos services. On répondait vraiment à un de leurs besoins. On voyait que ça fonctionnait vers les éditeurs aussi, qu'ils étaient intéressés par les livres qu'on publiait. Donc non, tous les signaux étaient ouverts, quoi. Alors, on va peut-être pas vous faire tout l'historique de façon chronologique, mais donc l'idée, c'est qu'on réponde à ces petites questions qui vont nous permettre de vous raconter tout ça un peu plus en détail. Alors, on les connaît pas, hein, donc c'est extrêmement surprise. On va voir. Peut-être qu'on n'aura pas des réponses immédiates, Tu y mais es? allons-y, vas-y, bah vas-y, Allez. allez, go. Pourquoi le bleu? Ah, moi je sais. Ah oui? Ah Ah ouais? ouais, je Ah bah oui, on avait cherché. Non mais alors déjà, pourquoi le nom? Librinova, déjà, mmh, ça a été une galère. mmh. Une grosse galère. Alors, parce que, donc, on a cherché des noms, mais vraiment pendant tellement longtemps, ça a failli s'appeler Place des auteurs, je sais pas quoi, La Usine des pépinière auteurs, des la pépinière de je sais pas quoi. Et on était arrivé à Nova Libris. mmh, qui nous plaisait beaucoup. Et attends, merde, il s'est passé quoi avec Nova Libris? C'était Et quoi le ben, problème? Nova Libris, alors parce qu'il fallait que le nom nous plaise, qu'il Qu'il soit soit libre, libre, donc il fallait pouvoir le déposer à l'INPI. Et Nova Libris, le problème, c'est qu'on était trop proche de de Néo Nova. Libris, non? Non, c'était De Nova juste quelque Nova. chose. Ouais, il y avait un truc qui allait pas avec Nova. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, on l'a interverti pour faire Librinova, ce qui en fait est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux à mon avis. Et donc on s'est arrêté sur Librinova et le bleu, je me souviens qu'on avait regardé au départ en fait nos couleurs c'était bleu et orange. Orange. Le orange, c'était un peu osé. Et on avait regardé des trucs qui expliquaient la signification des couleurs et en fait le bleu c'était assez sérieux, assez neutre et un peu tech et le orange c'était censé donner une forme de dynamisme mais en fait c'était moche. C'était très laid. Notre premier site, heureusement, personne ne s'en souvient, à peine nous. On l'a effacé de souvenirs, mais il était quand même très moche, il faut le dire. Ben disons que les sites ont beaucoup changé en 10 ans. Et que d'ailleurs, on salue Marianne qui fait Ouais. notre site, qui fait qu'il est beaucoup plus beau maintenant. Bon, et le bleu, moi j'aime bien le bleu. Franchement, c'est une En belle plus, couleur. moi, c'est ma couleur préférée. Quels sont les talents qualités qui sont les plus utiles quand on travaille chez Librinova? Ah, ça c'est une très très bonne question. Alors, euh, alors déjà, euh, alors j'hésite, il y en a plein. Moi, moi, il y a l'esprit d'équipe. Ouais. C'est-à-dire que, bah, s'il y a des gens qui aiment bien travailler solo, dans leur coin et bon, c'est bien, mais il faut avoir l'esprit d'équipe, quoi et je pense qu'ici, tout le monde l'a. L'esprit d'équipe, ça va avec la solidarité, ça va avec le fait de s'entraider, ça va avec le fait de se sentir concerné par ce qui se passe pour les autres, pour Librinova et ça, c'est vraiment, une qualité ici que tout le monde a, de façon, bah, très impressionnante, je trouve. Enfin, Ouais, c'est vrai. j'ai pas croisé ça moi avant dans mes autres boulots et cetera. Enfin, un investissement tel de tout le monde. Oui, oui. Et ça va avec enfin,
ne pas se cantonner à ces trucs, quoi. C'est aussi être serviable, prêt à aider, prêt à sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Je dirais aussi qu'il faut, bon, alors je vais dire une banalité, mais il faut beaucoup aimer les livres, Mmh. quand même. Oui, c'est vrai que c'est la base. Non, mais c'est la base, mais Ouais, on ouais. sait que Ouais. c'est très, très, très important parce que quand il faut en lire, je sais pas vu combien en septembre, octobre, novembre pour le prix des étoiles, on a intérêt à aimer ça. Je pense qu'il faut de l'efficacité parce que sinon, je pense qu'on va assez vite quand même. Donc, les gens, enfin voilà, l'efficacité et de la diplomatie. Alors, surtout pour l'équipe auteur, mais c'est vrai qu'on travaille avec des auteurs, enfin, ça leur demande beaucoup d'écoute, d'empathie, de Mmh. diplomatie, et faut aimer les gens, Et c'est en ça, fait. j'allais dire ça, faut aimer les Ouais, gens. faut aimer les Ça gens, va aussi avec clairement. l'esprit d'équipe et tout ça, quoi. Oui, C'est, oui, faut oui. aimer les livres et les gens. Voilà, c'est les 2 qualités Ouais. essentielles pour travailler chez Et Librinova. puis, et je sais pas comment dire, faut être dégourdi, en fait. Voilà, avoir envie de faire plein de trucs, faut être volontaire, enthousiaste, enfin Ouais. voilà. Il y a C'est il des gens très sympathiques. Voilà, exactement. Et il y a pas de profil, je dirais, en termes d'études très spécifiques qu'on Non. recherche. En fait, c'est vraiment un truc qui nous intéresse pas quand on a recruté et quand on recrute aujourd'hui. Voilà, évidemment pour l'équipe édito, c'est mieux d'avoir quand même, on va plutôt avoir fait des études littéraires, mais sinon, et encore, je dirais, et encore, c'est pas forcément, sine qua non comme, Oui, comme capacité. On a envie, c'est ça, des gens adaptables, quoi, et ça se montre à travers, les profils qu'on a recrutés parce qu'on a plein de gens qui font un métier qui n'a aucun rapport absolument avec les études qu'ils ont faites. tout à fait. Hello. Ah, c'était à toi, désolée. Maintenant que les locaux ont été refaits et sont magnifiques, on déménage quand? Jamais! Bonne question. Les locaux ont été Hem, refaits cet été et mmh. sont en effet magnifiques maintenant. Mais l'équipe grandit beaucoup. Et alors, il faut savoir que là, on est donc 14, Mmh. 14 dans l'équipe. Mais c'est vrai que bah, on sera bientôt 15 et c'est possible qu'on grandisse. Donc, on déménage quand? On va déménager. Disons que maintenant, je me Un suis jour. habituée à l'idée qu'on allait déménager un jour. Ce qui n'est pas le cas. On m'aurait posé la même question il y a 1 mois, je pense que j'aurais dit: «On déménage jamais». Mais non, je dois bien me résoudre, Mais me là, rendre à j'imagine bien. l'évidence, c'est qu'on va déménager à un moment donné. Donc voilà. Quand? Je ne sais pas, mais Bah, dans 1 an, quand 2 on sera trop ans, nombreux. voilà, exactement. Et tant mieux. Mmh. Ce sera pour la bonne cause. Quel conseil donneriez-vous à la Laure et à la Charlotte d'il y a 10 ans, à la naissance de Librinova? Ça, c'est une bonne question. Elle est dure, elle C'est est très, dure. très dur. Elle est très dure. Alors, euh, moi, alors, je trouve qu'on s'est pas si mal débrouillé Mmh. et que les étapes par lesquelles on est passé étaient toutes importantes. Moi, je dirais un peu, j'aurais un peu envie de lui dire de pas garder ce stress latent au Mmh. fond, de se dire quand est-ce que ça va foirer, quoi, de dire en fait tranquille, dans 10 ans, tu y seras encore et ça va être bien. Donc c'est pas un conseil, mais c'est enfin, parce que quelque part, moi, mon grand conseil, c'est de croire à son feeling, à ses intuitions, à ses convictions. Et en fait, c'est un conseil qu'on a suivi Mmh. et qui fait que je pense on est arrivé là où on était. Donc, je sais pas, je trouve qu'on s'est pas si mal débrouillé, quoi. Non, moi c'est ça. Moi, j'ai pas de regrets déjà, sur tout ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a pas grand-chose qu'on aurait fait différemment parce que même les choses quand ça a été un peu compliqué, quand on n'avait plus trop de sous certaines années et Mm. cetera, finalement, ça nous a appris des choses et en plus, on s'en est sortis. Mais effectivement, ce serait un peu le même type de conseil. Moi, ce serait pas moi, j'avais assez confiance dans le fait que ça marcherait parce que je suis assez optimiste. Mais moi, c'est plus, moins stressé au quotidien. C'est d'être, plus zen, globalement. Mais je pourrais me le donner encore aujourd'hui, donc je suis pas sûre que Très dur cette question. ouais. Alors, je fais pas trop de bruit avec le petit papier. Après les t-shirts et les sweats, à quand les chaussettes Librinova? Bah pourquoi pas, hein, qui Pourquoi a pas? besoin de nouvelles accessoires, quoi. Ouais. C'est vraiment, là c'est Des notre chaussettes de pub sport très alors? cachée. Ouais. Oui, Non, c'est ça le problème, on les mettra pas moyennement, souvent. moyennement.
Mais il faut qu'on refasse les suites avec le nouveau logo. Oui. Déjà, Mmh. déjà, après les très beaux t-shirts. Mais alors, on n'est pas très. Alors, on a toujours fait attention aux habits siglés, Librinova, les trucs un peu start-up, machin. Je mets mon t-shirt moche avec le logo de ma boîte et tout. Ça n'a jamais été trop notre créneau non Non, plus. mais les nôtres, ils sont pas Mais moches. non, ils sont C'est ça beaux. la C'est pour différence ça. aussi. C'est ça, oui, en faire des beaux. Mmh. Mais je suis pas sûre qu'on commencerait par Mm. ça, ceci dit, hein. Non. Je pense qu'il y a de meilleures idées. Comment vous êtes-vous répartis le travail à l'origine entre vous 2? Est-ce que ça a été naturel, simple? Alors, on se l'est pas réparti quand même. C'est un peu ça l'histoire. C'est vrai, Enfin, euh, un peu quand il y a même. eu une répartition assez Oui, naturelle sur certains trucs qui sont mmh, les chiffres c'est moi. pour toi. Et c'est bien. Sinon, je suis pas sûre que Librinova sera devenu rentable un jour. La Euh, com pour toi. la com pour moi, voilà. Et à part ça, et ça je pense que c'est un truc très particulier, enfin que j'ai pas souvent vu dans Mmh. des boîtes, quoi. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à deux. Et vraiment à deux, genre, on s'assoit côte à côte sur Et on le fait bureau ensemble. et on fait ensemble. Et moi, je trouve, enfin, moi, c'est une façon de fonctionner qui me va très, très bien, Ouais, quoi. Je moi trouve que c'est aussi. comme ça qu'on trouve de la motivation, Mmh. qu'on a des belles idées, parce que dans ces moments-là, on discute, on a dit, ah ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Enfin, on n'a pas une répartition Non. si claire. Non, non, on n'a pas une répartition si claire et c'est marrant parce que moi, on m'a posé beaucoup de fois la question par le passé, comment vous répartissez les charges de travail? Et quand je disais, ben, alors j'essayais quand même de trouver quelque chose Bah parce ouais, que je ouais. sentais bien que ça convenait pas de dire qu'on on faisait les choses ensemble. Mais en fait, à chaque fois ensuite que j'ai répondu ça, je me disais, moi je trouve alors les gens voient ça comme une perte d'efficacité en se disant que si on se répartissait bien les tâches, ben voilà, On en ferait deux fois on en ferait plus. deux fois plus. Mais en fait, je pense que quand on travaille ensemble, on est beaucoup, beaucoup plus rapide que quand on est individuel. Et que ce soit pour des réflexions stratégiques, où là, pour le coup, c'est obligatoire de réfléchir ensemble, ou pour des choses qu'on n'a pas envie de faire, par exemple. Ouais, Et où oui, l'une ça des c'est deux sûr. arrive à motiver l'autre en disant allez, on s'y met, et puis une demi-heure après, c'est fini, alors que je pense que individuellement, on aurait passé 2 heures devant notre ordi à procrastiner Je si on n'était pas suis ensemble. absolument d'accord. Et j'ajouterais même que tout faire ensemble permet d'être parfaitement interchangeable. Oui, Et ça, aussi. c'est une force. Et Ouais, c'est un confort. Et c'est ce qui nous c'est un permet, quand confort. l'une n'est pas là, bah, que l'autre Ouais. prenne le relais et qu'en fait, ce soit. Enfin, que ça se Et passe puis très très bien. on l'a vécu. Alors on l'a vécu pendant d'ailleurs on l'a vécu pour de vrai pendant nos congés maternité. Et ça s'est hyper bien passé. Ouais. Et par contre, on a vu justement la chance et qu'on n'aimait pas. Fallait que ça dure pas trop longtemps quand même. Et on a vu la chance justement que c'était de pouvoir bosser à deux et d'être beaucoup plus efficace. Parce que moi, le rythme qu'on a individuellement Quand on est seul, quand on est bah, seul, c'est je horrible. ne le tiendrai pas sur le long Non, terme. non. Et puis ça empêche d'avancer sur les sujets de fond, ça empêche de réfléchir aux sujets vraiment intéressants. Mm. Ouais, ouais. Moi, je Mais suis. c'est... Mon conseil même hmm. aux entrepreneurs, c'est de dire faites les trucs à deux. Ouais. Et puis, enfin, au-delà de ça, je dirais que notre association à toutes les deux, enfin, moi, je le vois comme ça. Je te laisse dire ce que tu veux ensuite. Mais c'est que pour moi, c'est la grande chance, la grande force qu'on a eue et qu'on a encore aujourd'hui. Moi, je sais que j'aurais pas monté Librinova sans toi. Donc déjà, Librinova n'aurait pas existé. Et puis, c'est ça qui fait vraiment notre force, je pense. Et qui fait Mais on est bonne à deux. c'est évident, c'est évident. Enfin, moi, j'aurais jamais fait ça toute seule non plus, évidemment. C'est ça qui permet de prendre des décisions, de croire dans ses Mm. décisions, d'être sûr. Enfin, je trouve que ça permet de se remettre en question à deux, d'y croire à deux. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper important. Et attends, j'allais dire un truc. Ah oui, j'allais dire que quand même, donc on fait les 10 ans de Librinova, mais ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble et Voilà, qu'on se voit presque tous les tous les jours. jours. Tu es Quand mon même. couple de jour, Charlotte. Bon, bah, très bonne question. Je sais plus si c'est à moi ou Je à sais plus. toi, mais c'est pas grave. Seriez-vous prête à vous tourner de nouveau vers de l'édition traditionnelle? Alors, Alors, déjà pour que cette question se pose, il faudrait que l'aventure Librinova soit finie. oui, ce qui n'est pas Et prévu. ce qui n'est pas prévu au programme. Ensuite, en imaginant que voilà, on soit libre et que on cherche un nouveau boulot.
moi, je pense que je pourrais retourner vers enfin, si on appelle l'édition traditionnelle le fait d'avoir un contrat avec un auteur pour publier son livre, oui. Hem, ensuite, il faudrait enfin, je pense qu'il y a de nouveaux modèles d'édition qui auxquels on contribue, d'ailleurs auxquels Librinova contribue, qui arrivent, qui vont naître et donc ce serait pour travailler pour ce type de modèle, plus je dirais plus respectueux de l'auteur. Et c'est enfin, j'essaierai de trouver une maison ou peut-être d'en créer une Mmh. d'ailleurs, qui ressemblerait plus à ça. Ouais. Alors c'est une question qu'on s'est posée quand même beaucoup, quand on n'était pas sûr Mmh. que 10 ans après la création, Librinova serait toujours là, parce que c'était loin d'être sûr. C'est vrai que maintenant qu'on est arrivé à 10 ans, on se voit bien arriver à 20 ans. Mmh. Enfin, ça paraît beaucoup plus, c'est Beaucoup plus beaucoup jouable. plus jouable, c'est beaucoup plus détendu, voilà. Et est-ce que je dirais, moi, c'est pas l'édition, c'est comme toi, l'édition traditionnelle, pourquoi pas. Moi, c'est plus que quand on a travaillé dans une entreprise dans laquelle on est réellement bien. Enfin, je veux dire, moi, je suis tous les jours de toute ma vie contente d'aller travailler. Euh, et ça, c'est plutôt ça ma question. Où est-ce que je pourrais retrouver ça? Ouais. Et édition traditionnelle ou pas édition traditionnelle, c'est plutôt ça qui m'interrogerait, quoi. La liberté qu'on a ici, l'équipe, le travail qu'on fait, tout m'intéresse, tout me plaît. Donc, est-ce que je trouverais ça ailleurs? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est de toute façon compliqué quand on a créé sa société, Oui, de retourner travailler, dans une entreprise normale, je dirais, enfin dans une entreprise, qu'on n'a pas créée, qui est pas la tienne. qui est pas la nôtre. Ouais, c'est clair. Alors, une longue question. Alors, attends. Quelle a été votre plus grande victoire, fierté avec Librinova, en dehors du premier contrat signé avec un éditeur, sinon trop facile? Ben, alors, moi, je commence, mais je trouve que la grande fierté de Librinova, c'est d'avoir une équipe qui Mmh. reste. Mmh. Enfin, on a des gens dans l'équipe qui sont là depuis 8 ans, sachant que ouais, nous, on est là depuis nous-mêmes depuis 10 ans. Donc, et ça, ça, en fait, c'est un des trucs les plus importants, je trouve, de se dire, bah, ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux, que c'est intéressant, qu'il y a des choses à faire. Enfin, et ça, c'est une réussite Ouais, de. complètement. Enfin, ça va un peu. On rend les gens heureux. Je rigole. Non, mais il y a ce truc on est très fiers enfin, des auteurs qu'on amène vers l'édition, mais il y a aussi, ben voilà, les gens qu'on a embauchés et qui font cette carrière dans l'édition et chez Mmh. Librinova qui leur plaît. Ouais. Oui, puis c'est d'avoir réussi à créer un endroit où on aime travailler, enfin et où je pense que, comme tu le dis, l'équipe aime travailler et ça, et qui ressemble à ce qu'on aurait voulu avoir comme cadre de travail, comme milieu de travail. Ça, moi, c'est ma plus grande fierté aussi, vraiment. Ensuite, la deuxième fierté, c'est quand même, bah, on est accompagné, on a aidé à publier 10 000 livres. Hem Et on a souvent des mails, hyper gentils d'auteurs, qui sont vraiment heureux de ce qu'on a fait pour eux, qui sont hyper reconnaissants. Ça, j'avoue que c'est une joie quand on reçoit un mail, Oui. d'un auteur qui a reçu son livre en papier, qu'il le voit, qu'il le déballe et on sent que vraiment il y a une joie derrière, un bonheur et d'avoir contribué à ça, ben, c'est assez génial. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des auteurs passés à l'édition parce qu'évidemment, c'est des histoires hyper belles avec tellement d'émotions et ça nous fait à nous, enfin, on a des souvenirs Mmh, incroyables de ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai que se dire que ces gens, en fait, c'est vraiment des gens qui ont travaillé pour écrire un livre. Ça leur a pris souvent des années. Enfin, ces histoires, on les connaît, on les a entendues 10 000 fois. Les gens passent littéralement des années à écrire leur livre, ils l'ont en tête depuis toujours, c'est hyper important pour eux. Et leur permettre de le faire exister, alors que sinon ils seraient très probablement restés dans leur tiroir, c'est en soi une fierté immense. Et en effet, on mmh, reçoit des mails qui sont bouleversants. C'est aussi quand on envoie un message à un auteur pour lui dire qu'on a aimé son livre, pour lui donner des conseils parfois, pour le retravailler, et qui sont tellement contents, tellement touchés. Enfin, c'est toutes ces relations-là, je trouve, ouais. qui sont incroyables. Bah, c'est d'avoir créé quelque chose d'utile, quoi. Ouais. Enfin, d'utile et puis d'utile, enfin, pour, enfin, dans l'achèvement, enfin, dans
le fait de réussir à aller au bout d'un rêve, quoi. Parce que souvent pour eux, c'est plus qu'une envie, c'est vraiment quelque chose de profond, d'hyper important. Et ça, je trouve ça génial de pouvoir travailler là-dedans. Enfin, c'est formidable. On ne vend pas des chaussettes, quoi. Ni Voilà. même des chaussettes Librinova. Le site en est à sa troisième version. Pouvez-vous vous engager à ce qu'on garde cette version au moins jusqu'en 2070? Alors, Charlotte, une idée? 2070, donc j'en conclus que cette personne pense que Librinova existera toujours en 2070, et pour ça, merci. Qu'il bosse dans l'équipe dev. Alors, on en est à la troisième version du site, Ouais, mais entre la première et la troisième, quel incroyable changement, quelle beauté, et est-ce qu'on veut vraiment se priver de ça? Je ne crois pas. non, Je ne je ne crois crois pas. pas. Bientôt, le site, tu vois, quand il y aura des casques de réalité virtuelle, on aura encore un nouveau site adapté à ça. On va s'adapter à tous les changements, à Mm. la modernité, à l'innovation, donc que l'équipe dev se prépare, que c'est pas fini. Pour moi, ça, c'était une vraie découverte d'ailleurs de ce qu'on a lancé. C'est quand on a lancé, notre premier budget, c'était pour le site. On avait embauché des développeurs externes. Et on travaillait encore, qu'on investissait déjà dans ce site. C'était les premiers chèques qu'on a fait. Et pour moi, j'étais persuadée, bon, déjà, je trouvais que c'est une somme très C'était hyper importante, cher. mais j'étais persuadée qu'une fois qu'il y avait le site, c'était fini, quoi. En On tout cas, l'aurait jusqu'à pour la un bon fin de moment. la vie de Ouais, Librinova. Et donc, quand 2 ans après, je ouais, pense, 2 ans après. 2 ans après, on a dû lancer une V2 qui coûtait par ailleurs 2 fois plus cher que la V1. J'avoue que j'étais un peu là mes espoirs, c'est là que on est parti vraiment avec la fleur au fusil, quoi. C'est qu'on n'avait pas du tout imaginé ce genre de choses. Donc non, il y aura une V4, il y aura une V5. J'espère qu'il y aura plein de V ultérieures, ce qui prouve que, Et des dérives et des dérivés, partout, voilà. Ce qui prouve qu'on aura une qu'on a longue plein de vie. projets. Voilà. Alors, voilà. À quoi étaient liées, selon vous, les plus grosses difficultés rencontrées lors de la création de Librinova? Petite flèche. La frilosité du secteur de l'édition face à l'innovation, le fait de monter un projet entrepreneurial 100% féminin, manque de confiance, de soutien, notamment financier, autres. Alors, plusieurs choses. La frilosité du secteur de l'édition, alors, c'était plus que la frilosité, ce que j'ai trouvé difficile, c'était de ne pas savoir qui allait finalement trouver ça super et nous soutenir. Enfin, il y a des gens dont, enfin, on pensait qu'ils allaient nous soutenir, nous dire ouais, génial, je travaille avec vous et tout. Ça n'a pas été le cas. Il y a des gens auxquels on n'avait même pas pensé, qui nous ont énormément soutenus, qui ont été enfin, qui ont été à fond tout de suite. Enfin, donc ça, c'était enfin, au début, c'était quand même parfois difficile avec les éditeurs. On a eu des réunions très, enfin, On on a avait eu des des réunions, moments, on a eu des réunions de solitude, on a eu des ouais, des moments de moments, c'est solitude. des moments de solitude, c'est ça. Mais globalement, les gens nous recevaient. Oui, Les éditeurs ce nous qui était déjà recevaient, énorme. ce qui était déjà énorme. Ils étaient à l'écoute. On sentait qu'ils étaient un peu, pas sceptiques, mais qu'ils attendaient de voir ce que ça allait donner. En tout cas, ça les intéressait de voir ce qu'on allait réussir à créer et s'il y avait, quelque chose qui allait émerger. Peut-être que ce qui était plus difficile, et même avant même la création, quand on en était, enfin, même avant même le lancement, c'était cette forme de Mmh. scepticisme. Dire, ah bon, ah ouais, c'est ça l'idée, ah ouais, Moi, j'ai quand même hmm, un éditeur qui m'a expliqué que jamais on travaillerait avec aucun éditeur et que c'était absolument, impensable. impossible. Juste au moment où on lançait. C'était parfait, c'était le bon moment pour me dire ça. Mais heureusement, je ne l'ai pas cru. Ouais, donc ça, donc avec les éditeurs, mais comme, en fait, C'était mi figue, mi raisin. On en a mais aussi qui comme il y nous en ont a tout de soutenus à fond. suite qui nous ont soutenus, on n'a jamais douté, en Exactement. fait. Et qu'on a vite signé les premiers contrats d'édition. Enfin, je trouve que là-dessus, ça n'a pas été si difficile. Non. Sur l'entrepreneuriat 100% féminin, alors clairement là-dessus, enfin, il y a des moments où on se sent un peu prise pour. Enfin, alors moi, je l'ai vécu de toute façon dès que j'ai commencé à travailler, mais le petit côté, on te prend pour la stagiaire tout de suite. Enfin, moi, j'étais assez jeune en fait quand on a créé Librinova, et j'avais parfois une difficulté de positionnement, je trouve, dans justement des réunions avec des éditeurs ou des trucs où je me sentais vraiment pas trop à ma place, quoi, où il fallait assumer un truc de je suis au même niveau alors que pas trop. Après, on n'a pas eu spécialement de difficultés sur le financement, les choses comme ça. Non. On cherchait pas non plus, enfin, je pense que là où c'est un peu biaisé, c'est qu'on a créé une entreprise dans le secteur de l'édition, c'est-à-dire qu'on n'était pas en train de créer Doctolib et de vouloir lever des millions et des millions d'euros auprès de fonds d'investissement. Donc, on s'est pas pris de mur
parce qu'on n'a pas pris des chemins dans lesquels on allait se prendre des Non, murs. mais Tu vois ce même que je moi, veux dire? plusieurs fois, je trouve qu'on a eu des réactions positives, justement, le fait qu'on soit des créatrices femmes. Moi, je me souviens au tout début, je sais plus si c'était un banquier ou un investisseur qui nous avait dit on croit beaucoup plus dans les business plans proposés par les femmes parce qu'ils sont beaucoup plus tenus Mm. que ceux que font les hommes. Euh, donc, j'ai pas ressenti vraiment de difficulté Après, on avec s'est ça. souvent dit que ça nous obligeait à faire des trucs de bonnes élèves, quoi. Voilà. Et qu'on Mais prouve pas ça, on qu'il faisait des fallait, trucs qu'on de met bonnes des élèves. Ça, c'est princesses, qu'il clair. fallait qu'on C'est soit. clair. Mais on n'a pas eu de de gros obstacles liés à ça. Euh, et autres, les difficultés, moi, enfin, enfin, je pense que la grosse difficulté, c'est en fait, au début, c'est l'euphorie de la création. Donc, au début, de toute façon, on a créé une entreprise, on sait qu'on gagne pas d'argent et que c'est normal, on se paye pas, mais c'est normal. Enfin, donc au début, quelque part, si ça marche pas, c'est normal et c'est Mm, pas grave. mm. Et puis en fait, arrive le moment où il faut basculer et il faut que ça marche parce que sinon on est mort. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé hyper difficile parce qu'on est arrivé jusqu'à ce point de bascule et hop, ça s'est mis à marcher, mais Mais il y a une le zone de moment, frottement, quoi. les quelques mois de frottement ont été assez Voilà. compliqués à vivre. C'est vrai que pour moi, c'est la période compliquée. Ouais, c'est le truc le plus dur. Et puis je pense que ce qu'on a beaucoup sous-estimé, mais on s'en rendait pas compte à l'époque et ça nous a pas, c'était le fait de lancer une activité destinée aux particuliers. Ouais. Et donc qui nécessite beaucoup de communication, beaucoup de marketing, de se faire connaître. Et là-dessus, on est parti, On a mais quand même découvert ce que c'était que le référencement naturel en en 2017 2017. en ayant lancé un site qui vendait des services. Donc ça n'avait, enfin, ça n'avait pas de sens. Là-dessus, on était vraiment Voilà. très naïfs. On pensait que voilà, notre site il fonctionnait bien, qu'on avait des services Qu'on aurait clairs, un bon bouche à qu'on aurait et que voilà, et que ça allait marcher quoi. Enfin, qu'il y avait plein de oreille. gens qui cherchaient ce type de service, donc ils allaient forcément nous trouver. Et voilà, on avait un tout petit peu sous-estimé tout ce travail nécessaire en fait pour. Ce qui, je pense, est très classique. Ouais, oui, parce que je pense que c'est très classique. Ouais. Allez, j'accélère parce que je vois qu'il est 18h37. Ah bah comment avez-vous trouvé le nom Librinova? Hop, déjà raconté. On en a parlé. Forte de ces 10 ans d'expérience, quels conseils donneriez-vous en tant que femme pour entreprendre? Associe-toi bien. Oui, C'est s'il y le a un seul conseil, c'est conseil. celui-là. Ouais. Et justement, bien, ça veut pas dire ce qu'on recommande justement. Trouve quelqu'un de complémentaire, associe-toi avec un développeur forcément, blablabla, bla, Pas on du s'en tout. fout. Ouais, Associe-toi avec quelqu'un avec qui tu partages des valeurs, ouais. une vision. euh, il faut avoir envie de la même entreprise en fait, Mm. beaucoup plus que avoir des compétences complémentaires, je Tout à pense. fait, ouais, je suis complètement d'accord. Alors, pour quelles raisons pensez-vous que votre duo fonctionne? Est-ce que vous vous entendez toujours bien au bout de 10 ans? Ouais, on peut vous le dire, en fait, on se On se déteste. déteste. Maintenant, on peut le dire. Euh, je pense, je pense que bizarrement notre duo fonctionne parce qu'on n'était pas amis à la base Mmh. et que rien ne nous obligeait, je sais pas comment dire, rien ne nous obligeait à bien nous entendre. C'était comme la cerise sur le gâteau. On était une relation de travail qui se passait bien. Et donc, il y avait pas à la base, initialement, il n'y avait pas beaucoup Il y avait pas beaucoup d'émotions au départ, d'affectif. d'affectif, ouais, Enfin, voilà. et donc, finalement, Il y avait ça, il y a le fait ça a été facile. il y avait ça, il y avait le fait qu'on se faisait confiance, en fait. On se Pour faisait quelles confiance. raisons? Ça, c'est un peu, difficile à déterminer, quoi, mais on se faisait confiance. Et je pense qu'il y a un petit truc, alors, je pense qu'on est des gens qu'on n'a pas beaucoup d'ego. Pas dans le sens, dans le sens on se trouve nul, mais je pense que dans notre duo, l'ego a pas beaucoup de place. Non. Il n'y a pas de c'est moi qui ai eu cette Ah non, non, il y idée, a aucune envie de se c'est mettre en moi qui ai avant, fait ça. C'est, de l'une ou de l'autre. Ça nous intéresse pas c'est- beaucoup ça, en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Et ça marche parce qu'on a les mêmes envies. Mais Oui, et ça, c'était pas le cas. ça, on le Et ça, savait on le pas du savait tout. pas. Donc il y avait un pari quand même au départ. Oui, Mais et en fait, alors le premier pari, c'est que tu étais ma boss. Et mmh, ça, c'était un pari, je pense, difficile et qui a bien marché. Et, et le deuxième truc qui a marché, mais d'une façon, là, je sais pas, on a eu un coup de chance, quoi, mais quand il y a eu des shifts ouais, de même dans la vision, je sais pas quoi, enfin, on a toujours été ben, raccord mmh. sur les trucs.
Mais parce qu'on se connaît bien maintenant. On se connaît bien, ouais. Et on sait jamais et non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on ne s'est jamais disputé, quoi. Non, Enfin, mais parce qu'on aime pas s'engueuler. c'est vrai qu'on aime toutes les 2 pas s'engueuler, mais au-delà de ça, c'est Non, quand même mais non, mais en attends. 13 ans de Oui, oui, de oui. de relation, enfin, c'est Non, quand même, je pense que parfois on s'est saoulé, mais on s'est ouais jamais, et on se l'est pas dit, ça a jamais été plus voilà. que, ça me saoule. Non, mais et puis on se connaît très bien aujourd'hui, donc moi, je sais ce qui saoule potentiellement Charlotte chez moi et en même temps, elle me connaît bien, donc elle me le fait pas Elle ne ressentir. saura pas Elle ce que sait que ça va c'est. passer, voilà, non plus et voilà et Réciproquement. réciproquement et donc voilà, tout se passe bien. C'est d'accepter que Oui, non, mais c'est accepté parfois de pas dire, quoi, parce que c'est pas grave. oui, de laisser C'est passer, en fait. Il y a plein de trucs qui sont pas importants, mais dans le vrai couple, on devrait faire ça aussi souvent. c'est C'est plus plus dur. dur. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé ou avez été en fort désaccord? Eh ben, pas vraiment. Et à vrai dire, il y a une fois où on a eu un talk explicatif. Mais je crois que je m'en Tu te souviens même rappelles? pas. Si, 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 si. C'était au tout début, c'était en 2016, je pense. Euh, et où on avait eu un talk à un moment. Et l'histoire, c'était que, en fait, tu faisais trop de choses et tu Ah prenais. oui, Enfin, toi, tu avais le sentiment de tout faire, en fait. ouais, Et donc, de tout gérer. Et moi, j'avais le sentiment que que comme je te tu faisais laissais des rien trucs, tu me gérer. laissais rien gérer. Ouais. Et donc, j'étais C'est un genre classique bon, dans bah ma tant vie, ça pis. aussi. Et je pense que c'est notre tendance qu'on connaît, en fait, Ouais. de toi de vouloir contrôler et moi de dire, bon, bah, très bien, si elle veut faire, et ben moi, je m'en fous, je fais pas. Et, et donc, c'est arrivé une fois, on en Ouais. a parlé, ça s'est réglé. Je pense qu'il y avait aussi une question de est-ce qu'on se fait confiance derrière ça. Mmh. Et puis, une fois que c'était réglé, ben voilà. Mais Et plus sinon, jamais il n'y en a ensuite, plus eu. hein. Ouais. Non, non, vraiment plus jamais, non. Ça, j'avais même oublié celle-ci. Alors, quel talent, atout, intérêt trouvé chez l'autre vous a donné envie de monter Librinova ensemble? On tourne beaucoup autour de l'association, là. Euh, Moi, je dirais que je pense que j'ai très très vite, enfin que chez Laure, j'ai très vite vu quelqu'un euh, de fiable, de solide, enfin je sais pas comment dire, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quoi. Et je sais pas, en fait, dès qu'on a travaillé ensemble, quand j'ai été ta stagiaire, ta salariée, machin, j'avais confiance. Et ça, pour moi, c'est un peu un truc, c'est le truc essentiel qui fait que j'ai envie de travailler avec quelqu'un. Mmh. Bah, moi, c'est marrant parce que j'aurais dit la même chose, en fait. Moi, c'est la Voilà. confiance et notamment quand on en a parlé la première fois parce que c'était moi qui t'avais parlé de self-publishing à un moment donné, je me souviens très bien sur la terrasse et c'est drôle parce que on était enfin, j'étais ta boss, quoi et en fait, il y a qu'une personne à qui j'en ai parlé, c'est toi. Alors pas que parce que c'était ton sujet, mais parce que j'avais confiance dans ce que tu me donnerais comme, sentiment. J'ai confiance dans ton jugement et puis je te trouvais et je te trouve toujours très intelligente. Donc voilà, ces 2 qualités. Si c'était à refaire, que feriez-vous différemment? Et au contraire, exactement de la même façon? Ah, mais alors, je ferais du référencement naturel Ouais, partout. ça c'est clair. Clairement, Mmh. je me renseignerai un peu plus sur le marketing. J'écouterai mes cours à HEC. Enfin, non, mais je pense que sur le marketing digital, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Mmh. Ça, c'est vraiment le truc qu'on pourrait refaire. Enfin, qu'on pourrait refaire mieux. Mais sinon, moi franchement, en dehors de ça, on a sûrement fait des enfin, on n'a pas du tout fait parfaitement, mais Mais c'est pas grave. mais c'est pas grave. Enfin, il y a pas grand chose que je referais différemment. Ouais, il y a plein de choses que je ferais pareil. Ouais. C'est bien, on est contente de nous. Alors, hop. Quel auteur-autrice, oh, ah, c'est une belle dernière question, auriez-vous rêvé d'avoir auto-édité avant qu'il devienne connu? Bah, Mélissa, Ouais, hein. c'est clair, c'est ce que j'allais dire, Mélissa. Mélissa, qui quand même, Mmh. Mélissa D'Acosta, qui a fait de l'auto-édition. Ouais, on C'est aurait aimé qu'elle dommage soit qu'elle n'ait chez pas nous. connu les prix Nova. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de ses livres sont super. C'est une personne Super. super, extrêmement sympathique, intelligente et tout. Donc ça, vraiment, Mmh. ouais, ça aurait été cool. Mm, mm. Est-ce qu'on prend quelques questions? Ah, on a des questions, je les ai relues. Oh, punaise, et j'ai renversé un verre d'eau sur mon téléphone. C'est le live du bazar. C'est C'est le pas grave, dernier, c'est le c'est le dernier. dernier. C'est le dernier. Alors, hum, hum. Alors,
Quel service recommandez-vous le plus? En Hem, plus. alors pour ceux qui veulent se publier, donc qui ont le choix entre plein de packs, le pack qu'on recommande, c'est le pack librairie. Ouais, Voilà. Et c'est d'ailleurs le plus pris, mais c'est le celui qui permet d'avoir tout ce qu'il faut avoir, pour un budget raisonnable. ouais. Et moi, j'aime bien recommander tous nos services éditos, les fiches de Mmh, lecture. On a plein de niveaux de fiches de lecture. Donc avec des budgets assez variés. En plus, ça peut rentrer dans le budget de plein de gens. Et je trouve que souvent, les gens ont besoin d'un avis sur leur texte, d'être rassurés ou de travailler d'ailleurs. Et les fiches, elles sont super et elles permettent vraiment aux auteurs d'avancer enfin, dans la finalisation de leur texte. Donc ça, c'est un service que je peux vraiment mmh, recommander. Alors d'ailleurs, on nous demande, faites-vous appel à des lecteurs correcteurs professionnels? Si oui, comment postuler? tout à fait. Oui, on cherche régulièrement des correcteurs, correctrices et puis aussi des lecteurs donc pour faire bah, ces fiches. Bah, pour postuler, il faut nous envoyer un mail plutôt à Ouais. contact@librinova.com avec votre CV, une petite présentation et puis on regarde, on peut vous faire un test sur un texte et voilà, et comme ça, vous pouvez ensuite éventuellement rentrer dans notre pool de lecteurs correcteurs. Et une dernière question qui est la bonne question. Quels projets, quelles ambitions pour les 10 prochaines années? Vaste question. Hem, Déjà, ce qu'on observe quand même, là, quand on en parle, quand on regarde le monde de l'édition, c'est que le secteur bouge et que ça mmh, bouge du côté des auteurs. On a vu qu'il y avait, enfin, une grogne des auteurs quand même qui se sentent malmenés par les contrats d'édition, parfois par leur maison d'édition. Euh, donc, il y a une problématique des auteurs qui sont quand même le cœur, la base, les racines, je ne sais pas comment le dire, mais de notre métier, et qui sont pas toujours bien traités. Donc, je pense que Librinova a un rôle important à jouer pour les auteurs, pour la valorisation des auteurs, euh, de plein de façons différentes. mmh, Alors, on ne peut pas tout dévoiler, nos idées, notre stratégie, mais accompagner des auteurs au profil de plus en plus variés. Pour moi, c'est une des voies qu'on va prendre dans les mmh, prochaines années. ouais. Leur évidemment, leur proposer, toujours plus de services, des services qui sont accessibles parfois dans l'édition traditionnelle et pas toujours, comme, le livre audio, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est des projets sur lesquels on travaille, beaucoup ces temps-ci. Mais voilà, des tas de projets, de la traduction, pourquoi pas. Enfin voilà, on y travaille beaucoup, avec toujours ce but d'offrir le meilleur service Mm. possible, mais à un tarif accessible. Hem Et puis effectivement, comme le dit Charlotte, d'accompagner aussi ce changement de l'industrie, hein. Aussi du côté enfin, faire évoluer pour que les auteurs, quel que soit leur objectif, que ce soit de l'auto-édition, que ce soit de l'édition traditionnelle, soient de mieux en mieux accompagnés et aidés à ce que le modèle évolue. Voilà, moi je pense que, comme tu le disais, ces modèles, ils vont évoluer et je pense que nous, on a un rôle à jouer là-dedans et que, on a envie de le jouer. Et il y a encore beaucoup de place à prendre. Enfin, je Mmh, pense que l'écriture, finalement, que énormément de gens écrivent, on le mmh, sait. Et l'écriture, c'est une des seules activités artistiques qui offre très peu de débouchés. Les gens écrivent et puis ensuite, ben voilà, ils font rien avec leurs livres. Donc c'est pour ça qu'on fait des concours d'écriture, c'est pour ça qu'on les aide à le publier. Enfin voilà, il y a aussi cette idée de démocratiser l'accès à la publication au sens très large, de permettre aux gens d'être lus le plus possible et qui continue d'être notre cœur de métier. Bon, eh ben, je pense que c'était une bonne fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On met fin donc à cette année de célébration des 10 ans de Librinova. Et la fin, ce sera aussi le 21 mars à midi avec l'annonce du résultat du prix des étoiles. Les délibérations ont eu lieu et on a vraiment hâte de vous annoncer ça. Donc suivez-nous, ce sera sur nos réseaux sociaux le 21 mars à midi. Merci encore de nous avoir suivis. Merci. merci à tous. Et parce que Laure, elle aime pas trop les lives comme ça, donc je dis Non. merci parce que voilà. Merci d'avoir fait ça.
et bonne soirée à tous.